Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyou Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée de vendredi 15 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, matinée après matinée, semaine après semaine, mois après mois, saison après saison, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la puissance est en Dieu, la consolation est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'espérance est en Dieu, et c'est en Dieu que nous devons mettre notre confiance. Oui, bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, bienvenue à notre dévotion matinale, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, car il nous a permis de passer cette nuit et de voir déjà cette 15e matinée du mois de mars. Oui, on arrive déjà à la moitié du mois de mars. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté. Donc bon réveil mon frère, réveille-toi avec Dieu ce matin mon frère, réveille-toi avec Dieu ce matin ma soeur, car un réveil avec Dieu va nous permettre d'avoir une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Dieu veut continuer à nous parler, frères et sœurs, et aujourd'hui, c'est à travers le chapitre 19 du livre de Job. Le chapitre 19 du livre de Job. Ça dit, Dieu s'acharne-t-il contre moi? Donc, Job continua dans ses questionnements. Donc, je ne sais pas dans quelle situation que toi tu te trouves ce matin, mais j'espère qu'en dépit de tout, tu vas garder ta confiance en Dieu. Tu vas toujours réaliser que ton Rédempteur est vivant. Oui, notre Rédempteur est vivant en dépit de tout. Nous allons lire Job chapitre 19. Et Job prit la parole et dit, jusqu'à quand me tourmenterez-vous? Oui, jusqu'à quand allez-vous m'accabler de vos discours? Voilà déjà 10 fois que vous me flétrissez. N'avez-vous donc pas honte de mon trajet ainsi? Même s'il était vrai que j'ai fait fausse route, après tout, c'est moi seul que mon erreur concerne. Quant à vous, si vraiment vous allez vous montrer bien supérieur à moi, si vous me reprochez mon humiliation, sachez bien que c'est Dieu qui a violé mon droit et qui autour de moi a tendu ses filets. Je crie à la violence dont je suis la victime. Personne ne répond. Si j'appelle au secours, il n'est pas fait justice. Il a bloqué ma route et je ne puis passer. Il a enveloppé mes sentiers des ténèbres. Il m'a ravi ma dignité et la couronne de ma tête. Il l'a ôté. Il m'a détruit de tous côtés et je vais disparaître.
Il a déraciné mon espoir comme un arbre. Contre moi, il déchaîne le feu de sa colère et il me considère comme son adversaire. Ces bataillons ensemble se sont tous mis en route et jusqu'à moi, ils se sont frayés leur chemin. Ils ont dressé leur camp autour de ma demeure. Il a fait s'éloigner de moi ma parenté, et ceux qui me connaissent se détournent de moi. Mes proches et mes connaissances m'ont tous abandonné. Les hôtes de passage dans ma maison m'ont oublié, et mes propres servantes font comme si j'étais un étranger. Je ne suis plus pour eux qu'un inconnu. J'appelle mon esclave et ils ne répondent pas, même si je l'implore. Mon haleine répugne à ma femme elle-même et les fils de ma mère me prennent en dégoût. Les petits-enfants même me montrent leur dédain. Quand je veux me lever, ils jasent sur mon compte. Ils ont horreur de moi. Tous mes amis intimes, ceux que j'aimais le plus, se tournent contre moi. Ma peau colle à mes os de même que ma chair, et je n'ai survécu qu'avec la peau des dents. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, vous du moins mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi vous acharnez sur moi, tout comme Dieu? N'en avez-vous donc pas assez de me persécuter? Oh, si quelqu'un voulait consigner mes paroles, si quelqu'un voulait bien les graver dans un livre, que d'une pointe en fer ou d'un stylet de plomb, elles soient incisées pour toujours dans le roc. Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant en dernier lieu. Il surgira sur la poussière. Après que cette peau aura détruite, moi dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et de mes propres yeux, je le contemplerai. Et il ne sera plus un étranger pour moi. À mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Vous qui vous demandez comment allons-nous le poursuivre et qui trouvez en moi la racine du mal. Craignez pour vous l'épée, car votre acharnement est passible du glaive. Je ne sais pas dans quelle situation tu te réveilles ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi la dimension de ta souffrance, de ton humiliation, ma soeur. Je ne sais pas c'est quoi les blessures de ton âme ce matin. Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est la trahison? Mais une chose est certaine. Une chose est certaine ce matin. Tu dois garder la foi en Dieu. Une chose est certaine ce matin. Tu dois aller chercher en toi ta force. Tu dois aller chercher en Dieu ton espérance pour répéter avec Job ce matin les paroles qu'on trouve en Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera
le dernier sur la terre. Job continue dans le verset 26 pour dire, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est quoi ton espérance ce matin, mon frère? C'est quoi ton espérance ce matin, ma soeur? Et tu dois voir à l'instar de Job, les circonstances, les souffrances, les calamités et les blessures de l'âme que nous sommes en train d'endurer ne doivent pas déterminer notre amour pour Dieu ou ne doit pas bannir l'espoir et l'espérance que nous pouvons avoir en Dieu. En fait, comme je l'avais dit la dernière fois, les bonnes choses, les mauvaises choses arrivent des fois aux bonnes personnes. Des fois, on est juste au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais des fois aussi, il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. Car c'est dans l'adversité. Car tous les gens qui ont réussi et ont fait de grandes choses dans la vie, tous les gens qui ont fait des exploits avec Dieu, savent clairement que quand les choses deviennent difficiles, savent que quand la situation se décrit comme une situation impossible, et c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu fasse son apparition. Là où tu es ce matin, mon frère, là où tu es ce matin, ma soeur, tu dois comprendre et réaliser. C'est la partie la plus émouvante de ton histoire qui est en train d'accomplir. Probablement ce matin tu pleures ta situation. Mais quand le jour de ton succès arrive, quand le jour de ton témoignage arrive, toi tu seras sur l'estrade en train de danser et les gens qui vont t'écouter vont avoir des larmes aux yeux, car ton histoire, ça va être une histoire extraordinaire et émouvante. Ton histoire va être une source d'espérance, une source de motivation pour les autres. C'est pourquoi ce matin, va aller chercher ta force en Dieu. Unis ta voix, toi, ma soeur qui est en peine. Toi, mon frère, qui est décrit comme quelqu'un qui est en détresse, ben répète les paroles de Job 25, Job 19, verset 25. Mais je sais moi que mon défenseur est vivant et en dernier lieu, il surgira sur la poussière. Probablement, il y a tout un peuple qui devrait répéter ces paroles. Il y a toute une nation, il y a toute une famille, tout un pays qui devrait répéter ces paroles. Mais la question à te poser aujourd'hui,
Qui est ton rédempteur? Qui est ton défenseur? Et en qui tu as mis ta confiance, ton espérance ce matin? Qui est ton défenseur? Qui est ton rédempteur? Et ta confiance est en qui ce matin? Si nous avons un conseil à te donner, ton rédempteur, ton défenseur doit être Dieu. Si tu es abusé présentement, accusé sans raison, injustement, donc tu dois réaliser, tu dois les regarder et dire avec courage, je sais moi que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Oui, mon frère, oui, ma soeur, ton rédempteur est bien vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Dans ta souffrance ce matin, dans la désolation ce matin, tu peux surprendre tes ravisseurs. Tu peux surprendre tes bourreaux en criant, je sais, mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Ta force est en Dieu ce matin, mon frère. Ta défense est en Dieu ce matin, ma soeur. Le grand Rédempteur, notre Sauveur Jésus-Christ, il est bien vivant. Et il ne saurait t'abandonner à ce moment précis. Je ne saurais t'abandonner, mon frère. Je ne saurais t'abandonner, ma soeur. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Et continuons à garder espoir. Car le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute miséricorde, à un moment donné, au temps marqué, interviendra en ta faveur. Et les gens autour de toi seront surpris. Et comme je l'avais dit tantôt, tes pleurs de ce matin, tes pleurs de cette semaine, tes pleurs de ce mois seront sujets d'allégresse dans un avenir pas trop lointain. Tes cris de détresse aujourd'hui seront la partie la plus émouvante de ton histoire. Prends courage, mon frère, prends courage, ma soeur, et continuons à espérer en Dieu et à la manière de Job. En dépit des circonstances, crions ensemble. Nous savons que notre Rédempteur est vivant et en dernier lieu, il surgira sur la poussière. Donc, c'est pas le moment pour nous autres de te blâmer, mon frère. C'est pas le moment pour nous autres de te blâmer, ma soeur. Nous allons faire un effort pour faire preuve de sagesse, d'empathie. Et nous allons vers Dieu aussi pour continuer à intercéder pour nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui sont la proie d'une grande peur. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, tourmentés, humiliés, accusés faussement.
abusé. Prions Dieu. Dieu de clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, le Dieu qui guérit, le Dieu qui fait des prodiges, le Dieu qui pardonne. Malgré nos imperfections, ce matin, grand Dieu vivant, notre Rédempteur, nous nous présentons devant toi pour dire pardon Seigneur, pardon. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons Seigneur que nos actions, nos paroles, nos pensées sont mauvaises. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, daigne jeter un regard favorable sur tes enfants bien-aimés ce matin. Beaucoup de nos frères et sœurs sont en train de faire face à de grandes difficultés. Certains pays sont en grande difficulté. Dans certains coins de notre monde, l'espoir est à son niveau le plus bas. Nous voulons remettre entre tes mains spécialement Haïti en ce moment. Nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur, tous les pays d'Afrique où nos frères et sœurs sont en train de connaître, de vivre des situations difficiles. Des frères et sœurs chrétiens sont en train d'être persécutés. Dieu clément, Dieu de bonté, nous les remettons entre tes mains. Notre monde est bouleversé. Les grandes nations, les soi-disant grands leaders de ce monde, qui des fois se présentent comme des gendarmes du monde, bien n'arrêtent pas de faire des déclarations les unes plus menaçantes que les autres. Ceux qui ne cessent d'augmenter le niveau de stress, le niveau de peur chez certains de nos sœurs, frères bien-aimés, de nos frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de grâce, le prince de la paix, à nos cœurs troublés, à notre monde bouleversé, nous réclamons de ta part, Seigneur, la paix. À nos familles qui sont déchirées, bouleversées, à nos enfants qui sont terrorisés, accorde la paix, Seigneur. Accorde la délivrance, Seigneur. Aux âmes malades, aux âmes blessées, apporte la guérison, Dieu clément. Guéris, Seigneur. Bénis, Seigneur. Protège, Seigneur. Délivre, Seigneur. Notre espoir est en toi et en toi seul. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Fais-nous voir ta gloire. Brille, Seigneur, brille dans nos vies, afin que les gens qui sont autour de nous puissent comprendre et réaliser. Tu es vraiment le Jéhovah Jireh, tu es vraiment le Jéhovah Rapha,
Tu es vraiment le prince de la paix. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Prends le contrôle de nos vies et permets que ton Saint-Esprit puisse régner en nous, que ta lumière puisse briller en nous, que ton amour se manifeste en nous et à travers nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée de vendredi, une excellente fin de semaine sous le regard du grand Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et n'oublions pas de partager, frères et sœurs, ce message à nos frères bien-aimés, à nos frères et sœurs bien-aimés, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et si vous n'êtes pas encore souscrit à notre channel, c'est AWH Redemption Ministries, AWH Redemption Ministries. Donc quand vous cliquez, vous touchez la cloche, de cette manière-là, à chaque fois que nous allons faire une publication, vous allez recevoir une notification. Et notre monde a besoin d'espoir. Nos frères et sœurs ont besoin d'écouter ces paroles. Partager ce message sera un acte d'amour. Ce sera une forme d'évangélisation. Prêchons la bonne nouvelle du royaume. Publions bien haut le message de la gloire de Dieu, le message de l'amour de Dieu, le message de la rédemption. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège et qu'il nous accorde sa grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon vendredi et à demain matin pour notre dévotion matinale, toujours sur le même channel, AWH Redemption Ministries. Bye bye. Bye bye.